Bien bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 5h44, bon début de matinée avec nous sur Europe 1, lundi 5 juin. Ce lundi 5 juin est marqué par le cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée est organisée chaque année depuis 50 ans par les Nations Unies. Les ONG tentent de mobiliser l'opinion sur l'urgence d'agir pour la planète comme Vision du Monde. Camille Romain-Desbaux, la directrice générale de cette ONG, est ce matin votre invitée, Alexandre. Bonjour Camille Romain-Desbaux. Bonjour. Quand la Journée mondiale de l'environnement a été fondée, on était en 1973, nous vivions dans un autre monde. On parlait à l'époque de la nécessité d'agir pour la planète. Aujourd'hui, c'est devenu une urgence. C'est une urgence, le constat est alarmant à plein de niveaux. Ne prenons que celui de l'exemple de l'eau, par exemple. Aujourd'hui, Vision du Monde tire la sonnette d'alarme. Chaque jour, ce sont 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent des conséquences du fait d'avoir bu de l'eau sale ou de l'eau contaminée. Alors effectivement, avec votre ONG Vision du Monde, vous avez fait du combat pour l'accès à l'eau potable votre priorité. Vous menez ce combat en particulier pour les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont les victimes ou les réfugiés climatiques de demain? Ce sont les victimes, en effet, directes du manque d'accès à l'eau potable. Je le disais tout à l'heure, chaque jour, ce sont 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent des suites de l'absorption d'une eau ou non potable ou contaminée. Les scientifiques avaient vu juste sur ce 21e siècle, Camille Romain-Desbaux. On ne parle plus de l'or noir, on parle désormais de l'or bleu. Si on ne parle que de la France, on se prépare encore à un été très sec. C'est bien l'accès à l'eau potable qui devient stratégique et qui va accroître à la fois les inégalités et les tensions. Oui, on sait que l'accès à l'eau et pour les hommes et pour le bétail est aujourd'hui une source de conflit dans de nombreux pays du monde. L'accès à l'eau est extrêmement inégalitaire. Cette absence d'accès va favoriser malheureusement la déscolarisation des filles, notamment quand il n'y a pas d'eau dans les villages, ce sont les filles qui vont chercher de l'eau, sans parler du corollaire de l'accès à l'eau potable qui est celui du traitement des eaux usées, des eaux sales, qui entraîne derrière un vrai problème de santé publique à l'échelle mondiale. Où sont vos terrains d'intervention en ce moment? Vous intervenez vraiment dans le monde entier? Oui, Vision du Monde fait partie d'une fédération internationale qui s'appelle World Vision, qui est présente dans une centaine de pays. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment tirer la sonnette d'alarme sur l'état du monde et la façon dont les enfants en particulier sont impactés par la dégradation des terres, par le manque d'accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, ce sont des millions de personnes et des millions d'enfants qui sont à deux doigts de la famine. La sonnette d'alarme, effectivement, nous profitons justement de cette journée mondiale de l'environnement. Au-delà de cela, Camille Romain-Desbaux, les solutions, quelles sont les solutions techniques que vous mettez en place dans vos projets? À quoi ressemblent concrètement les projets que vous menez pour l'accès à l'eau potable? Alors effectivement, le tableau est assez sombre, mais il y a de l'espoir. Donc c'est vraiment aussi un message que l'on veut faire passer. Il existe des solutions, on peut trouver des réponses à cette situation particulièrement difficile. La première chose que j'évoquerai, c'est effectivement tout le travail que l'on peut faire pour donner accès à l'eau, préserver la ressource de l'eau, savoir la gérer sur un temps le plus long possible. Vision du Monde travaille aussi bien sûr à chaque fois sur l'aspect de gestion des eaux usées, donc la mise en place de toilettes qui vont favoriser non seulement la santé mais aussi l'éducation des filles. Et Vision du Monde va travailler à développer une approche qui est formidable, qui est la régénération naturelle assistée, qui permet de faire repartir les sols, qui permet de faire reboiser sans planter d'arbres, de faire repartir des écosystèmes, par capillarité faire repartir l'eau et faire tout simplement que les récoltes poussent. Et donc cette régénération naturelle assistée permet de rendre en fait la vie possible dans des zones qui sont aujourd'hui très dégradées et que les gens ont tendance à quitter. Bon, vous forez des puits également, bien sûr, pour l'accès à l'eau potable. Donc effectivement, l'accès pur et simple à l'eau est un de nos chantiers principaux. Donc dans tout ce qu'on fait, c'est à l'origine de chacun de nos programmes. Et au-delà de la captation de l'eau et des forages, Vision du Monde va aller sur la partie aussi formation, c'est-à-dire faire en sorte qu'une fois que l'eau est là, les gens qui en bénéficient soient capables de la protéger, mais aussi de réparer les infrastructures. Donc nous impliquons les gens dans chacun de ces projets d'accès à l'eau, avec des résultats tout à fait encourageants, puisque les études montrent que 20 ans après la mise en place des projets d'accès à l'eau de Vision du Monde, 80% des infrastructures sont en état de marche. Donc ça veut dire que le pari est gagné et que ces infrastructures sont pérennes pour le bien-être des familles et en particulier des enfants. Bon, ça veut dire que tout n'est pas si sombre, alors vous obtenez des résultats probants. Il y a des pays, à l'inverse, où l'eau est disponible en abondance, sauf que là, elle est contaminée, elle est polluée, et donc elle n'est pas potable.
Alors il y a des pays où effectivement la pollution peut être de différentes origines. On pense souvent à celle de l'homme. Il y a également des zones, je pense notamment au nord du Bangladesh, des zones où la pollution est naturelle, des zones où il y a de l'arsenic, des zones où il y a du mercure. Donc là, Vision du Monde met en place des approches un peu plus techniques pour s'assurer de la potabilité, s'assurer de la non-contamination de ces eaux. Ça demande aussi un travail de fond, de sensibilisation des familles, de sensibilisation à ces enjeux de qualité de l'eau. Ça, ce travail est possible parce que Vision du Monde travaille sur un temps long. Nos projets ont une durée de 15 ans, notamment grâce au parrainage d'enfants. Donc nous pouvons malgré tout gérer aussi cet aspect-là de la contamination de l'eau. On approche, nous disent les prévisions, d'un nouvel été très sec, ne serait-ce que pour la France. Je vois qu'un rapport des Nations Unies, publié ce printemps, pointe un risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, Camille Romain-Desbaux ? Ça veut dire que la question de cet or bleu dont on parlait, qui était aujourd'hui sans doute un peu, je dirais, lointaine pour les Occidentaux que nous sommes, aujourd'hui nous sommes effectivement tous concernés dans notre quotidien. Nous l'avons été l'an dernier, nous le sommes aujourd'hui avec un hiver qui était particulièrement sec. Donc cette crise doit tous nous interpeller sur le fait d'être conscients de la préciosité de cette ressource, de son importance. Cela veut dire que ça doit tous nous concerner, tous nous interpeller sur le fait de mieux consommer notre eau et d'interpeller nos politiques publiques pour que, en France et partout dans le monde, mais à commencer par la France, nous-mêmes nous protégions cette eau qui est si précieuse. Bon, c'est la fin de l'abondance évoquée l'été dernier par Emmanuel Macron. Hein. C'est cela qu'il faut garder à l'esprit. L'eau à la sortie du robinet, ce n'est pas une ressource infinie. Ce n'est pas une ressource infinie, il faut effectivement ouvrir les yeux. On a la chance en France d'avoir quand même de belles ressources. On est encore très loin de situations extrêmement compliquées que vivent des centaines de milliers d'humains à travers le monde. Donc voilà, cette prise de conscience doit être mondiale et il y a vraiment un enjeu volonté de politique publique parce qu'il existe des solutions. Voilà, maintenant il faut des actions. Merci Camille Romain-Desbaux, directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.